Nous sommes au temps de la prière et nous allons élever nos voix pour présenter ce moment entre les mains de l'Éternel. Nous rendons grâce à Dieu, toujours et toujours, fidélité, pour sa force renouvelée qui nous accorde. Nous sommes vraiment reconnaissants envers notre Dieu. Le Dieu bon, le Dieu glorieux, le Dieu qui... Père, tu es notre Père, tu es notre Dieu, tu es tout pour nous. Et nous t'en sommes reconnaissants pour ton souffle de vie. Tu nous permets d'être debout à cette heure. Oui, Papa. Grand Seigneur, ô Dieu, le bon Père éternel de ce temps, pour ceux que tu dois encore interpeller à nous, qu'ensemble nous puissions passer un bon moment. Merci pour ton Esprit Saint qui nous conduira dans toute la vérité et qui va davantage nous convaincre du péché. L'esprit de force, l'esprit d'amour, l'esprit de sagesse. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci de ce que tu nous conduis. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, Père, pour des témoignages qui ne cessent de pleuvoir. Parce que tu es bon, parce que tu es exauces. Merci encore et encore d'avoir reçu les requêtes de nos bien-aimés. Seigneur, mon Dieu, mieux vaut tel que jamais. Tu es toujours là, tu es toujours en l'œuvre. Tu n'abandonnes pas toujours. Gloire à ton Seigneur. Sois élevé, sois exalté. Au suprême nom de Jésus, nous avions prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Waouh. Est-ce que tu peux te détendre un peu pour dire, je le sais, mon Dieu le fera. Je le sais, mon Dieu est à l'œuvre. Tu te détends un peu. Tu te détends un peu pour parler un peu à ton corps. Pour dire, il est temps de chercher la face de Dieu. Pour dire, il est temps de chercher la face de Dieu. Il est temps de chercher la face de Dieu. Oh, sommeil, mets-toi un peu de côté. La fatigue doit se mettre un peu de côté. Quand c'est un temps, pas comme les autres. Oui, tu vois, si le sommeil t'embête, tu peux te lever. Pourquoi pas même chercher un seau d'eau. C'est là tu poses un peu tes deux pieds là-dedans. Obliger ton corps à se soumettre en ce temps glorieux. Pourquoi? Parce qu'il faut avec ton Père. Pourquoi? Parce que non. Il faudrait que, bien-aimé dans le Seigneur, là, que ton Père combatte pour toi. Il faut que ton ennemi dans la honte, dans le suprême nom de Jésus-Christ de Nazareth. Venons dans nos Bibles, chers frères et sœurs, qui va nous introduire dans la prière proprement dit, parce que nous voulons aiguiser notre foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Chers bien-aimés, alors depuis mercredi, le Seigneur va nous enseigner tout d'un thème, renoncer à soi-même. Et ce thème a été tiré dans ce texte de Marc au chapitre 8 que nous allons méditer et qui va nous aider davantage de prier. Marc au chapitre 8, nous allons considérer à partir du verset 34, renoncer à soi-même. C'est le Seigneur Jésus qui le disait, non seulement à ses disciples, mais également à la foule. Nous y sommes, Marc au chapitre 8. Nous allons considérer le texte dans Marc. D'abord au chapitre 8, à partir du verset 34. Il est écrit,
Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, il s'agit là de Jésus, Jésus va appeler la foule avec ses disciples. Il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je reprends le verset 34 de Marc au chapitre 8. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Trois choses. C'est-à-dire que si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, la première des choses, c'est d'abord regarder lui-même, et la deuxième des choses, c'est charger de sa propre croix, et ensuite maintenant, alors le suivre. Et on continue au verset 35 en disant ceci, car celui qui voudrait sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, je reprends le verset 35, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère pécheresse, le Fils de l'homme a aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints, les anges. Il y a Luc aussi qui nous dit pratiquement la même chose. Mais il y a un élément aussi important que Luc souligne et que nous pouvons rapidement aller dans Luc au chapitre 9 à partir du verset 23 avant de revenir dans Marc. Allons-y comprendre. Luc au chapitre 9. J'aime la parole de Dieu. Elle me fait du bien. Luc au chapitre 9 à partir du verset 23, déclare ceci. Puis il dit à tous, n'oublions pas que Marc 8, à tous ici, il s'agit là et de la foule et de ses disciples, et de la foule et de ses disciples. Il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge. Ici maintenant, il précise qu'il se charge chaque jour de ça et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde si se détruisait ou car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père des saints anges. Luc dit, précise ceci, il doit se charger de sa croix chaque jour. La croix ici symbolise la souffrance. Ce que tu peux endurer comme épreuve. C'est-à-dire les persécutions auxquelles tu peux faire face, les outrages auxquels tu peux faire face. Tu as décidé de suivre Jésus-Christ. La première des choses, c'est que tu dois renoncer, c'est-à-dire
il y a certains désirs qui m'animaient autrefois et que désormais, je dois tout faire pour tuer ces désirs. À cause de Jésus. Il a dit dans Matthieu chapitre 3, chapitre 6 au 33, il dit ceci, écoutez, il y a certaines choses que les cherchent d'abord. Tu vas tout faire et c'est ça qu'ils recherchent. Mais il dit en ce qui te concerne, en ce qui nous concerne, la paix pour nous doit être le royaume de Dieu. Et ensuite, maintenant, tout ce que les païens recherchent là, c'est-à-dire que les païens, nous aussi, on recherchait ça. Voilà. Maintenant, on a renoncé à tout ça. C'était là nos priorités, nos désirs, c'est ça qui nous sert en nous. Et dit non. Désormais, maintenant, là, c'est à tout cela. Et puis notre priorité sera le royaume. Et parce que notre priorité, c'est le royaume, il ne dit pas que ce que les païens recherchent là, nous n'aurons pas, nous aurons. Mais si notre priorité est d'abord ça, et les frères, sœurs, on n'est pas différent des païens. Et si nous allons dans Matthieu chapitre 6, allons-y même avant de revenir dans notre texte. Oh, nous sommes en train d'aiguiser notre foi. Matthieu chapitre 6. À force de trop réciter, tu as oublié l'essentiel, ce qui est écrit même, proprement dit. Parce que là, tu récites. Il ne s'agit pas d'une récitation, mais d'une parole profonde. Matthieu chapitre 6. Nous y sommes à partir du verset 31. D'abord à partir du verset 31. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste, il sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui. Chaque jour suffit ça. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste, il sait. Vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas. Du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Alors Jésus dit à tous, celui qui veut venir après lui, celui qui veut le suivre, la première des choses de se charger chaque jour de sa croix, chaque jour. Et le Seigneur pouvait nous dire, et personne ne peut contredire à cela, nous sommes exposés chaque jour. À chaque jour suffit ça. Chaque jour. Et Marc au chapitre 10, Jésus a dit cela. Et il y en a qui ils ont cru à cette parole, ils ont pris dans la résolution de renoncer à certaines choses.
Mais ils avaient compris seulement renoncer. Deuxième point, c'est-à-dire se charger de la croix. Ils avaient négligé ça. C'est que parfois, quand on reçoit la parole, frère, tellement on est pressé. On a soit la tête, on est pressé, on ne saisit pas tout. On saisit une partie. Et le reste là, bon, on imagine à peu près. Vous voyez, Marc chapitre 10. À partir du verset 28. Oh, la marche chrétienne. La vie chrétienne. À des réalités auxquelles nous sommes censés faire face. Comment Papa Abraham a fait, comment les autres, tous ceux qui ont triomphé avec le Seigneur et qui m'ont précédé, comment ils ont fait pour obtenir des grands résultats. Comment ils ont fait, comment les apôtres ont fait. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comment ils ont fait? Est-ce qu'en leur temps, il n'y avait pas aussi des choses bizarres comme aujourd'hui? Au temps des apôtres, il y avait des incrédules, il y avait des sorciers, il y avait des jaloux, il y avait tout ce que nous pouvons imaginer, tout ce que nous traversons, toutes ces choses-là ont existé au temps des apôtres. Mais comment ils ont fait pour s'en sortir? Pour s'en sortir. Dans ce monde, rempli de méchanceté, rempli de haine, de jalousie, comment ils ont fait? Est-ce que la parole de Dieu est dure? Non. Comme notre Dieu est tellement simple, c'est comme la parole de Dieu, sa parole est aussi. Il suffit de croire. Celui qui croit applique. Marc chapitre 10 au verset, à partir du verset 28. Pierre se mit à lui dire, mais voici nous avions tout quitté et nous t'avions dit. Alors Pierre fait donc partie de ceux-là qui ont saisi Marc au chapitre 8 au verset 34. Ils ont renoncé à eux-mêmes. Mais ils ont oublié qu'il fallait qu'ils portent leur croix chacun. Donc chacun va porter sa propre croix. Personne ne doit porter ma croix. Personne ne portera ta croix. Chacun doit porter sa propre croix. Ne soulève pas ta croix chaque jour. Renoncer à toi-même. Il y a des choses que non, je dois mettre de côté. Ah, ça doit me coûter quand même. Ça va me coûter. Ça va me coûter. Celui qui perd sa vie, qui risque sa vie pour Jésus, et dit il va retrouver. Donc si je renonce à moi, c'est que j'ai renoncé là, je dois retrouver. Comment ça? Comment je dois retrouver ça? Et puis bien, il prend la parole. Il va dire à Jésus, mais attends, tu nous as dit quelque chose là, au chapitre 8.
J'ai dit, si quelqu'un veut venir après toi, première des choses, il va renoncer à lui-même. Mais nous l'avions fait. Et nous t'avions suivi. Il n'a pas dit, nous avions renoncé à nous-mêmes. Et chacun portait sa croix pour te suivre. Non, mais on a oublié la partie-là. C'est la partie-là même qui fait que non, il faut supporter. Il faut qu'il interroge Jésus pour ça. Ah, Jésus. Voici, nous avions tout quitté et nous t'avions suivi. Parle-nous un peu de ça. Jésus répondit, je vous le dis, en vérité, il n'est personne qui, il dit bien personne. Il dit personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, vous dites, tu n'es pas oublié ce que je vous ai dit. Je reviens encore sur ça. Sa maison. Jésus ne cite pas des exemples. Il sait que parmi ceux-là qui ont renoncé, il y en a qui ont renoncé à leur maison. La maison. Et la maison. Papa Abraham a quitté les maisons pour habiter dans les tentes. Comme Seigneur. Il habitait dans les tentes. Papa Abraham habitait. Ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres. En réalité, ce sont des choses auxquelles, frères, nous sommes tellement attachés. Tellement attachés. Et puis ça nous fait pleurer. Il dit au verset 30, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons. Si tu as quitté la maison, des maisons, tu as quitté des frères, tu as quitté le frère, tu reçois des frères. Tu as quitté des sœurs, tu reçois des sœurs. Tu as quitté la mère, tu reçois des mères. Tu as quitté l'enfant, tu reçois des enfants. Tu reçois des pères. Ah, avec des persécutions. Hein? Avec des persécutions. Oui. Et dans le siècle à venir, la vie. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs derniers seront les premiers. Jésus est en train de faire comprendre à Pierre que c'est normal. Ce n'est pas étrange. Dès lors que tu renonces à ce que tu renonces, ça va te coûter, frère. Ce n'est pas aussitôt renoncer que non, tout sera fleur. Non, frère. Chaque jour-là, il faut que tu te poses la question, si tu n'es pas fort, tu vas dire, mais l'affaire là, ça c'est quoi? Tu passeras du 1er au 31 à briser la malédiction. Malédiction paternelle, malédiction maternelle,
malédiction territoriale, malédiction de ceci, malédiction de la loi, malédiction de ceci. Tu vas briser, rebriser, briser les malédictions, briser les malédictions, chasser les démons, chasser, 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 chasser. Et puis, voilà, frère, ta croix sera là pour te regarder. Tu as tout chassé, soulève-moi. 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 Tout ça ne pourra pas épargner les persécutions, les épreuves bien aimées auxquelles tu dois traverser pour aller. Objectif. Le monde ne sera jamais content de toi parce que tu as décidé de suivre Jésus. Plus tu renonces, bien aimé dans le Seigneur, alors là, face aux réalités. C'est alors où on parle de la foi. Oh, je prierai. Je prie papa dans la foi. Et il y a beaucoup de personnes de ma génération que je dois admirer leur foi. C'est important, frère, pour dire oui. Ils ont traversé des choses. J'ai besoin d'être à leurs pieds pour apprendre. Chacun a une histoire. C'est maman, c'est papa dans la foi. Ah, maman. Donc, c'est la même parole-là. Tu as supporté ça là. Dis déjà 20 ans, 30 ans, 40 ans. Tu vois quelqu'un est toujours là. La Bible a vieilli. Il est toujours là. Il supporte les tentations. Tu l'as persécuté jusqu'à un temps. Il a plu à ce Dieu de te choisir aussi. Et tu es en train de vivre les réalités. Ah, et quand tu le vois, il a toujours le sourire dans la bouche. Ce n'est pas un problème pour lui. Tu te dis, mais lui là, il fait même comment? Tu as l'impression même que non. Alors Dieu est injuste. Il a appris à supporter les persécutions. Il a appris, bien aimé dans le Seigneur, à résister face aux épreuves. Il a appris à sa croix sans se plaindre de qui que ce soit. Et à chaque fois qu'il fait face, bien aimé, à une persécution ou bien à une épreuve quelconque, il sait déjà dans sa tête. Il sait déjà ce que le Seigneur lui réserve. Il sait que si je perds quelque chose aujourd'hui, à cause de Jésus ou alors de la bonne nouvelle, j'en suis fort persuadé. Ce n'est pas que dans le siècle à venir, dans le siècle présent, d'abord, je vais recevoir le Saint-Esprit. Frère, je sais que cela t'est arrivé comme moi. Ne fais pas semblant. Tu as souvent vu quelqu'un bien aimé dans le Seigneur soulever des choses pour dire, je donne ça pour l'œuvre de Dieu. Et tu te dis, mais lui là, il a perdu un boulon dans sa tête ou quoi? Il n'a plus rien, il donne ça pour l'œuvre de Dieu. Il va faire. Mais, en fin de compte, toi qui as résisté pour ne pas te quitter de ça, renoncer à ça, c'est toujours toi qui pleures. Et c'est toujours lui qui est là pour te consoler. Mais c'est bizarre. Peut-être tu n'as pas encore remarqué ça. C'est parce qu'ils ont compris des choses que toi et moi, nous n'avons pas encore compris. Pour que je
reviennes dans ce texte juste parce que Pierre va s'engager, il va supporter pour dire non. Il dit, mais attends, quel sera notre retour? Oh, non, on ne comprend pas. Parce que tu sais là où tu m'avais trouvé, tu ne m'as pas trouvé en chômage, tu m'as trouvé, je t'ai donné mon bateau, j'ai donné, mais voilà, j'ai tout quitté. Les gens m'insultent que non, voilà, on t'a dit de faire ça. Comment tu peux te laisser poursuivre ce Jésus? Ce Jésus-là, comment tu peux? C'est bon, bien mes enseignants, ces paroles, et qui, au lieu, ça nous fait avancer, ça nous fait plutôt reculer. Comment tu peux laisser ça? Comment tu peux laisser ça? Les anciens, parce que non, tu as décidé de les quitter, parce que tu veux suivre Jésus-Christ. Tu as renoncé à tous. Tu as renoncé aux frères, tu as renoncé aux sœurs. Tu as décidé. Et tu te retrouves pratiquement seul. Enfin, tu pensais que l'affaire là ça devait être un jour, et puis ça passe, et directement là, ça change directement. Tu ne comprends rien. C'est que Jésus va rencontrer un homme qui se mentait bien aimé dans le Seigneur, qui dansait pour dire, moi j'ai les commandements de Dieu, j'ai respect des commandements de Dieu. Il dit, oui, il dit, bravo mon gars. Tu as renoncé à beaucoup de choses, mais il te manque une seule chose, que tu dois renoncer à ça. Quoi, je suis renoncé à ça. Il dit quoi? Mon gars, des richesses là. Hein? Quoi? Oui. Toutes les richesses là, tu vas vendre tout ça. Et puis tu vas me suivre. Oh. Tu sais, moi j'étais toujours considéré, mais cette fois-ci, tu es passé largement à côté. Tu sais comment j'ai souffert pour avoir ça? Et si tu veux gagner le ciel, la vie éternelle, il faut renoncer à ça. Est-ce que Jésus était en train de punir cet homme? Non. Alors, lorsque Pierre prend la parole, il dit, mais nous avons tout quitté, voilà. C'est pourquoi Jésus revient ici, pour dire, cet homme, si cet homme avait compris pour renoncer à ses richesses, il devait, pas seulement dans le siècle à venir, mais dans le siècle présent, il devait recevoir le centuple. Est-ce que tu peux dire Amen? Il dit, si quelqu'un l'a fait, avec des persécutions, il va recevoir, que ce soit des frères, que ce soit des sœurs. C'est pourquoi je me réjouis, frère, je me réjouis. Il dit, j'ai une grande famille. Mais avant d'avoir cette grande famille, il y a eu des moments où je me suis posé la question. Je me retrouvais seul. Ni derrière, ni devant. Personne pour me consoler. Personne, non. Personne. C'était difficile. Pour dire, mais auparavant, j'avais des amis. Voilà, avec des amis, on faisait ça, on faisait ça. J'ai renoncé à tout ça. Mais je me retrouve seul, isolé. Isolé. J'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père. Mais pas que non, ils sont morts. Hein. C'est-à-dire que vivant la mère, en réalité, je les ai perdus. Mais aujourd'hui, j'ai des frères. Aujourd'hui, j'ai des sœurs. Et chaque jour, la famille grandit. Ah, Seigneur Jésus, ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vérité. Il a dit au chapitre 8 que c'est un homme
de gagner tout le monde entier si après il perd son âme. Et que le païen peut chercher et gagner tout ça. Mais son âme. Or, toi qui, ayant compris cela, a décidé que ta priorité, c'est le royaume et la justice de Dieu. Il dit, tout cela te sera donné par-dessus ça. Un jour, Barnabas, ayant compris ces réalités, il ira vendre son terre. Il va prendre l'argent. Il va tout prendre pour venir déposer au pied des apôtres. Ah, cela semble être bizarre. Et lorsqu'il est venu déposer au pied des apôtres, alors il y a un couple qui regarde pour dire, le gars là, il est devenu maboule. On l'a vu. Mais c'est le maboulisme, ça. Comment il peut vendre? Il vend son terre, il prend tout, il vient déposer au pied des apôtres. Il n'a pas ça. Ah. D'ailleurs, nous, on a la sagesse. On va vendre pour nous. On va faire semblant. Ananias se tourne vers sa femme, Saphira, pour dire, écoute, notre plan, parce que nous sommes des intelligents. Lui là, il est maboule. Comment il peut tout prendre là? Il va faire comment? Il va vivre comment? Si là, les gars là, il va faire comment? Non, frère. Je ne le fais pas pour les gars. Je fais pour Jésus. J'ai décidé de le suivre. Alors, Ananias et Saphira, au chapitre 5 de Actes des Apôtres, que tu peux lire, que tu connais bien, ils vont donc vendre leur terrain. Mais ils vont couper une partie gardée. Venir faire semblant. Faire semblant. Il est dit qu'ils sont tous morts. Ils sont tous morts. S'il y a des choses à renoncer, frère, quand tu t'engages à renoncer, il faut aussi savoir que, frère, tu feras face. Tu feras face à des épreuves. Ça va te coûter. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que parce que tu es sincère, Dieu te le rendra. D'abord dans ce siècle. D'abord dans ce siècle. Dieu n'a pas dit que non, les chrétiens. Jésus n'a pas dit que celui qui le suit dans ce siècle, il sera pauvre. Il n'a pas dit ça. Ne nous y trompons pas, chers frères et sœurs. Il n'a pas dit ça. Tu as vu dans ce texte, c'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit que tu te dépouilles. Et tu te dépouilles, tu t'en débarrasses des richesses de ce monde. Et puis, tu ne dois pas être riche, tu n'auras pas de biens ici. Tu n'auras pas de maison, tu n'auras pas de terre. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais dit que non, celui qui le suit, il sera pauvre ici sur la terre et il sera riche au paradis. Jésus n'a jamais dit ça. Pierre avait tout quitté, c'était un grand pécheur. Il avait tout quitté, il a tout laissé. Et comme là, chaque jour qu'il met dans le Seigneur, il voyait là les épreuves sur épreuves, persécution sur persécution. Il dit, hey, l'affaire là, qu'est-ce qui ne va pas? Lui qui n'était pas habitué à marcher, frère. Lui, il circulait toujours en bateau. Quand ils sont en bateau là, c'est quand même un pécheur. Tu vois, il prend dans ses courses, mais à sa grande surprise, et il est surpris, scandalisé, c'est que quand il renonce à tout ça, il est derrière Jésus. Il pense avoir directement une limousine. Oh, oh, oh. Il est surpris, frère, que même la chaussure qui était à ses pieds-là, il a frappé. Il a marché jusqu'à des talons. Des talons, c'est pas possible de ça. Il se rend compte que, hey, même là, je suis capable de me changer de chemise. C'est comment? L'affaire là, c'est comment?
Et c'est comme ça qu'il va poser cette question. Et le Seigneur est prêt. Il répond à la question. Non, 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 non. Frère, si quelqu'un veut me suivre, il va renoncer à lui-même à sa croix et me suivre. Voici le bénéfice. C'est un peu plus. Chers frères et sœurs, chers bien-aimés, ne cède pas aux persécutions. Ce n'est pas étrange. Celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ, persécuté, ce n'est pas étrange. Ne pense pas que ce qui vivent là n'arrive pas aux autres qui ont triomphé. Chacun fait face, bien-aimé dans le Seigneur, à sa croix, et il soulève sa croix. Et en soulevant sa croix, sans se plaindre de qui que ce soit, alors il finit toujours par glorifier le Seigneur. Il finit toujours par glorifier le Seigneur. C'est que ce qu'il aura, il va le retrouver. Qu'est-ce que tu as perdu à cause de Jésus? Est-ce ton travail? Est-ce ta famille? Qu'est-ce que tu as perdu à cause de Jésus-Christ Nazareth? Parce que tu as renoncé à tout ça, renoncé à tout ça, renoncé à toi-même. Le moi là est mort. Le moi là, j'ai dit non, 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 non. Je dois me soumettre à Dieu. Je dois me soumettre à Dieu. Ça coûte, frère. Ça doit faire mal. C'est ce qu'on appelait la circoncision, ça fait mal. Mais c'est un mal nécessaire. C'est un mal qui doit demain nous faire sourire. C'est un mal qui doit nous faire sourire. Oui, frères et sœurs, oui, oui. Ce n'est pas étrange. Oh, frère, tu racontes comme ça là, et avec une bouche sucrée, est-ce que tu sais ce que je suis en train de traverser? Je ne sais pas ce que tu traverses, mais c'est Dieu sait ce que tu traverses. Comme Pierre aussi traversait des situations compliquées. Moi aussi, j'ai ma croix. Et ce qui me réjouit, ce qui fait que je sois debout, c'est que, frère, je réalise, je me mets au travers de la parole et je vois ceux qui m'ont précédé. Ah, je comprends que non, il y a des situations auxquelles je fais face, mais je ne dois pas m'inquiéter. Je sais que les ténèbres ne régneront pas toujours. Alors, après la nuit, le jour arrive. Que sur la base de cette parole, parce que tu te mets sur cette parole, que tu élèves ta voix là où tu es, pour dire, je sais que mon Rédempteur est sans. Sa parole, c'est la vérité. Jésus ne ment pas. Il se lèvera. Même au moment où je n'y attendrai pas. Il va se lever. Et le jour apparaîtra. Le jour apparaîtra. Non. Je ne mourrai pas sans témoigner la gloire de Dieu. D'abord dans ce siècle présent. Je témoignerai la gloire de Dieu. Non. Et je mourrai étant vraiment joyeux, avec la joie dans mon cœur. Je partirai en disant, oui, je l'ai vu de mes propres yeux dans ce siècle présent, dont j'ai l'assurance de venir. Je ne partirai pas en disant, ah, je ne sais pas. Même ici sur la terre, ça n'a rien donné. Je ne sais pas si là où j'y vais là, ça donnera quelque chose. Non, je partirai étant rassuré que ce qu'il a dit concernant le siècle, cela s'est réalisé. Et je sais que là où j'y vais, cela aussi sera comme a déclaré sa parole. Tu souffres, tu traverses des situations, mais tu te dis, il n'y a personne pour me relever. Il n'y a personne. Personne ne tient compte de ce que j'endure en ce moment. Oui, cela peut arriver. Pas parce que non, tu es possédé d'un démon. Non, 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 non. Tout simplement parce que Dieu, il y a des choses que Dieu voudrait, mais que tu renonces. Ça te libère, tu renonces jusqu'à ce que, bien-aimé, tu dépendes uniquement de lui. Ta seule priorité sera son royaume. Ta seule priorité sera son royaume. Ne regarde pas, tu ne vas pas porter la croix de l'autre et personne ne va porter. Ce sont des choses. Jésus a dit, s'il en était possible que cette coupe s'éloigne de moi, pas selon ma volonté, mais selon la volonté du Père. La coupe ne s'était pas éloignée de lui. Les gens que lui-même il a pris pour le soutenir, bien évidemment. Alors,
Ils étaient même encore un autre fardeau pour lui. Et Jésus nous fait comprendre que non, chacun doit porter sa propre croix. Chers frères, chère maman, cher papa, ne nous décourageons pas. Alors considérons ceux-là, nos aînés dans la foi. Tu vois, il y a quelqu'un là où tu es. Depuis, avant que tu n'acceptes le Seigneur, il était déjà avant toi. Tu as vu comment il marchait. Tu vois, jusqu'à présent, il est toujours debout. Tu vois, quand tu vois sa vie, il y a même des choses que toi-même tu vois. Quand les épreuves, quand tu traverses, toi-même tu dis, mais pas possible ça. Pourquoi telle chose arrive à l'homme là? Pourquoi telle chose arrive à cette femme? Et puis, tu te lamentes, et quelque temps, tu vois comment Dieu agit puissamment dans sa vie. Tu dis, waouh, 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 waouh. Oui, maman, oui, c'est la voie où chacun, dans laquelle chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, parce que nous avions compris que nous devions passer. Suivre Jésus, c'est suivre Jésus, renoncer à toi-même, porter ta croix. Tu vois, c'est possible. C'est la parole de Jésus-Christ est le Père. Il dit en vérité, il dit tout. Il n'a pas dit seulement, il dit tout. Tu es dans tout. Moi, je suis dans tout. Nous sommes dans tout là. Nous sommes dedans. Donc, nous devions faire confiance. Et à Jésus-Christ de Nazareth, faire confiance à la bonne nouvelle qui nous est prêchée. Jésus ne ment pas. Il dit la vérité. Et il vous aime. Il t'aime. Il nous aime, bien-aimés dans le Seigneur. Prie, parle à ce Dieu. Dis Seigneur, tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Dieu des dieux. Et ta parole, c'est la vérité. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis celui qui a écouté ta parole et a décidé, a pris la résolution, Seigneur, de croire en cette parole et de marcher selon cette parole. Oui, ce que tu me diras de faire, je le ferai, Seigneur, parce que tu as pour moi des projets de bonheur et non de malheur. Tu ne m'appelles pas pour souffrir, non. Ce que tu as dit, tu ne m'appelles pas, Seigneur, pour embrasser la pauvreté. Loin de là, loin de là. Non, car tu n'as jamais appelé quelqu'un, Seigneur, oh Dieu, roi Père, pour qu'il subisse des choses. Mais tu l'appelles, Seigneur, oh Dieu, roi Père, afin qu'il te suive. Là où tu es, ton serviteur doit être aussi. Oui, Seigneur, ta servante doit être aussi. C'est ta fille, c'est ton fils. Tu sais l'amour de ta parole dans le cœur, Seigneur, et cet amour, cette parole dans le cœur fait naître la foi. Et la foi grandit, et la foi grandit, et la foi grandit, et la foi grandit, et la foi. Seigneur, nous voici, tu nous as fait grâce d'être debout à cette heure. Et encore, oui, tu ne tarderas pas à exaucer la prière de tes élus qui crient à toi, nuit et jour, nuit et jour. Tu vois les requêtes qui sont posées et tu dis, non, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien. Faites-moi confiance, que votre prière soit le royaume de Dieu et sa justice. Ne faites pas comme des païens. Non, 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 non. Ne faites pas comme des païens. Ne vous lamentez pas sur les mêmes choses que les païens se lamentent. Mais parce que votre priorité, comment faire pour que elle soit propagée? Comment faire pour que le royaume des cieux s'établisse sur la terre? Comment faire pour être vraiment utile entre les mains de mon Seigneur? Oui, par rapport à l'œuvre à laquelle il m'a appelé. Et il regarde, il sait que non, là, tel a des besoins. Il a des besoins, il a des besoins, il a des besoins. Et il s'en chargera. Et il s'en chargera. Il s'en chargera. Il ne t'a pas abandonné comme tu penses. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il ne t'a pas abandonné. Certainement, c'est un temps, bienvenu au Seigneur, où il est en train de te tamiser. Parce qu'il te prépare, il te tamise, il te tamise, il te tamise. Alors, en ce moment, tu as les regards fixés vers lui seul, pour dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour ta seule gloire? Que veux-tu que je fasse? Je veux faire ta volonté. Rien que ta volonté, Seigneur. Rien que ta volonté. Rien que ta volonté. Rien que ta volonté. Oui, Seigneur, je demande comment. Mais ta parole, c'est la vérité. Tu as dit dans ta parole que si, en vérité, si quelqu'un a quitté les choses, alléluia, pour
te suivre. Tu as dit dans ce siècle présent, il va récolter dans ce siècle présent les centuries. Il va recevoir au centuries. Présentement dans ce siècle-ci, d'abord dans ce siècle, j'ai tout quitté, Seigneur. Et s'il y a encore des choses, Seigneur, que tu voudrais que je m'en débarrasse, je dis, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Oui, cet homme, il avait quitté les choses, mais il avait tout quitté. Une chose lui manquait à quitter. Il aurait fallu que tu lui révèles cela. Encore des choses, Seigneur, que tu voudrais que je renonce à ça. Parle-moi. Peut-être que je ne me rends pas compte. Parle-moi, Seigneur. Et aide-moi à renoncer à... Aide-moi à renoncer à cela. Si c'est porter ma croix, je dis, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi ce courage, Seigneur, de porter. L'apôtre Paul l'a dit, ce qui a manqué à souffrant de Christ. Moi, je suis là pour compléter. Pierre a dit, ne voyez pas ça d'une manière étrange. Parce que vous êtes en train d'être persécuté ou alors de subir des souffrances en tant que chrétien. En tant que chrétien. Que ça ne soit pas étrange. Ne regrette pas, bien-aimé. Ne regrette pas d'avoir connu Christ. Ne fais pas marche arrière. Tu es sur la bonne voie. C'est parce que non, je ne comprends pas encore. Mais il faut que je comprenne. J'ouvre mon cœur pour dire, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Je veux t'écouter. Je veux faire ta volonté. Aide-moi, Seigneur, à le faire. Je veux renoncer à ce que tu me demanderas de renoncer. Seigneur, je crois avoir fait l'essentiel. Ah, certainement. S'il y a encore des choses que je dois quitter, révèle-moi. Révèle-moi. Oui, tu me dis que quelle qu'en soit la durée de la nuit, le jour va apparaître. Parce qu'il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire. Je dois te faire confiance, Seigneur. Je dois te faire confiance. Je dois te faire confiance. Je suis étouffé parce que, Seigneur, cette parole me manquait. Parce que chaque jour, je suis exposé aux moqueries. Je suis nargué chaque jour. On me dit, mais où est ton Dieu? On me dit, où est ton Dieu? Qu'il agisse. Je dis, Seigneur, je sais que tu es vivant. Mon âme peut être rassurée que mon Dieu est vivant. Il me dit de ne pas m'inquiéter. Et je lui fais confiance. Je dis, Seigneur, je n'inquiéterai plus de rien. Je te fais confiance. Tu sais là où tu m'as pris, Seigneur. J'ai été dépouillé, tu le sais très bien. Je dois te faire confiance, Seigneur.
Et je dirai à qui voudra m'entendre, oui, Dieu, c'est Dieu, il est le Dieu qui exauce les prières. Lorsque tu fais confiance en sa parole, même moi c'est dur. Oui, certainement ça doit être dur. Parce que chaque jour, tu feras face à chaque jour suffit sa peine. Mais toujours est-il dit que ce Dieu ne t'abandonnera jamais. J'ai dit, Seigneur, soutiens tout cela. Ce sont des modèles pour moi, Seigneur. Lorsque je vois la foi, alors que j'étais encore dans le... Tu les avais déjà appelés. Ils ont renoncé à beaucoup de choses. Je pensais que, Seigneur, ils étaient devenus même ma boule. Même aujourd'hui, ce sont des témoins. Je peux dire à quelqu'un, oui, Dieu bénit, Dieu rend riche, Dieu élève, Dieu console, Dieu guérit, Dieu délivre au travers de ces personnes. Alors, si Dieu l'a fait au travers de ces personnes, je sais que je suis sur le chemin et il finira aussi par me récompenser. Il n'a pas dit certains parmi vous, il a dit tous, 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 tous. Il a dit, il n'y a personne que s'il a renoncé et qu'il a porté sa croix pour le suivre, il n'aura pas de récompense. Et c'est sur la terre. Donc même moi, cela ne dépend pas de la famille auquel je suis sorti. Non, non, même si je suis sorti d'une famille de... Je suis sorti d'une famille de sorciers. Il dit, si j'ai tout laissé, j'ai laissé la sorcellerie, j'ai laissé toutes ces pratiques-là, j'ai laissé la prostitution, j'ai laissé le pôle, j'ai laissé le braquage, j'ai tout laissé toutes ces choses, j'ai laissé l'escroquerie, j'ai laissé les péchés, j'ai tout laissé ça pour le suivre. Il dit, même dans les persécutions, je te recevrai dans ce siècle présent le sanctuaire. Parce que si à tout ce que le Seigneur me dit de renoncer, si je m'attache à ça, je perdrai mon âme. Mais si je m'attache au Seigneur Jésus-Christ, oh, la vie éternelle m'est réservée. La vie éternelle. Non, j'irai toujours de l'avant. Mon désir, le plus ardent, suivre Jésus. Il a les paroles de vie. Je ne renoncerai point à Jésus. Mais je renoncerai à moi-même parce que je veux gagner Christ. Je renoncerai à moi-même pour suivre Jésus-Christ. Oui, je porterai ma croix. Ça peut me coûter la faim. Ça peut me coûter maintenant. Ça peut me coûter ce que ça peut me coûter. Mais je dois comprendre que c'est par là où ceux qui m'ont précédé, ils sont passés. J'ai dit Dieu, tu me fortifies davantage. Et voici qu'un nouveau jour va bientôt. Tu as dit, à chaque jour suffit sa peine. Donne-moi la force, Seigneur, pour ce jour. Donne-moi la capacité pour ce jour. Donne-moi la sagesse pour ce jour. Afin de triompher. Quelles qu'en soient les épreuves. Mais que je sois capable, Seigneur, de marcher tête haute. Parce que tu sais l'assurance dans mon cœur. Que ta parole ne s'éloigne point de mon cœur. Tu guides mes pas.
Tu contrôles ma façon de faire. J'ai besoin de toi, Seigneur. Alors quand le diable m'attaquera, tu seras toujours là pour me défendre. S'il arrivait que je glisse, Seigneur, tu me tiendras par la main de peur que je ne tombe. Et s'il arrivait que je tombe, tu me relèveras. Je m'abandonne entièrement. Je te présente mes mains. Tu laves mes mains par ton... Que tout ce qu'on a touché soit florissant. Parce que tu bénis l'œuvre des mains. Je te fais entièrement confiance, Père. L'or et l'argent t'appartiennent. Là où foulera l'entrée de mes pieds, Seigneur, que ta parole s'accomplisse. Utilise-moi encore ce jour pour consoler une sœur, pour partager cette bonne nouvelle. Alors qu'il s'inquiétait comme moi, qu'en écoutant, Seigneur, oh Dieu, cette parole que je lui transmettrai, Seigneur, qu'il soit également fortifié, qu'elle soit fortifiée. Et n'ait pas abandonné sa foi. S'il était tombé, Seigneur, que cette parole puisse nous relever. Merci, Seigneur. Merci pour les témoignages. Merci pour tout ce que tu feras encore et encore en ce jour. Merci pour le pardon. Merci pour le soutien. Merci pour ton amour. Gloire à ton Seigneur. Je sais une chose. Seigneur, que ta parole s'accomplira dans chacun de nous. Et chacun dira à qui vouloir entendre. Dieu, il est fidèle. Dieu, il est fidèle à sa parole. Dieu, il est fidèle. Gloire à ton Seigneur. Que tout soit scellé dans ton précieux sang. Merci Seigneur, Seigneur. Merci encore et encore, Papa, pour tout cela que tu m'as encore ajouté. Pour que cette famille, Seigneur, plus davantage grandir. Merci de ce que Père, quelqu'un viendra ce soir avec un grand sourire. Parce que cette parole lui a vraiment fait du bien. Parce qu'il y a eu des signes et des prodiges, Seigneur. Parce qu'il y a eu des choses qu'elle ne croyait pas hier, que ça s'est manifesté aujourd'hui. Et dira gloire à mon Dieu. Gloire à mon Dieu. Merci. Merci pour ce que tu feras encore pour cette nation, pour ce quartier, pour les bien-aimés, pour cela que tu vas encore attirer, Seigneur, oh Dieu, dans la famille. Gloire à ton Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je dis à quelqu'un que cette parole vraiment te fasse du bien. Si tu crois que nous ne t'aimons pas, n'oublie jamais. Jésus, c'est un ami fidèle. Jésus n'abandonne jamais ceux qui ont le regard fixé vers lui. Alors, fais-lui confiance. Jésus, il t'aime. Fais-lui confiance. Obéis tout simplement à sa parole. Et tu verras. Il te donnera au-delà même de ce que tu
aurait pensé, au-delà même de ce que tu avais demandé. Que le nom de l'Éternel soit glorifié dans chacune de nos vies. Amen. Shalom. Shalom.